Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha sur la paracha de Nitzavim dans Chelek Yutet de l'écouter Sichot. C'est une sikha qui n'est pas simple et on va essayer d'étudier ça ensemble. Alors, le Rabbi nous dit la chose suivante. B'siyum parashatenu, à la fin de la paracha, Ktiv, c'est marqué la chose suivante. Achaim v'amavet natat lefanecha. La vie et la mort, j'ai mis devant toi. Ubacharta b'chaim, et tu choisiras la vie. Le mantichye, afin que tu vives, ata, toi, v'zarecha, et ta descendance. Ça, c'est le passage. Dans son explication sur le mot Bacharta Bachaim, Rashi ramène 3 points. Aleph Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Je me dis, Ani Morel Achem, je vous montre, que vous choisissez le côté ou le morceau, la partie qui est Achem de la vie. Deuxièmement, Mashal Azed, Rashi nous donne un Mashal. Qu'Adam Omer Libno, comme quelqu'un qui dit à son fils, choisis la meilleure partie de mon héritage, de mes possessions, de mes biens, et non seulement le père lui dit de choisir le meilleur endroit, mais il le met sur ce même endroit, le meilleur endroit, la meilleure partie des champs, des possessions. Vraiment, il lui dit, ça, choisis. Et troisièmement, Rachid nous ramène une preuve de cette idée, de ce concept, un pasuk. Voilà, sur ça, c'est marqué dans le pasuk. Hashem menat cholki, chelki v'koasi, ata tomer goali. Hashem menat chelki, Hashem est la portion qui est mon chelek, ma partie, v'koasi, c'est la même idée, c'est mon kos, mais ce qui m'appartient. Ata tomer goali, c'est toi qui soutiens, qui renforce, qui, disons, guider, si on peut dire, mon goral, mon choix. Inachta yadi al goral atov, tu m'as mis la main sur le meilleur choix, en me disant, et ça, tu prendras. Donc, c'est ce que le pasteur nous dit, littéralement, c'est que c'est toi qui me dis quoi choisir. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Quelle est la difficulté depuis le départ? Quel est le problème que Rashi a dans le mot Bachar Tabachim, tu choisiras la vie? Jusqu'au point où Rashi a besoin de les expliquer. Et non seulement Rashi explique ces mots-là, longuement, avec plein de détails. L'explication, le sens des mots tu vas choisir la vie, c'est quelque chose de très simple. Comme les autres, Mefarshim sur la Torah ont expliqué, le Rabbi nous ramène dans 4, le Ramban, le Ibn Ezra et autres. Akadosh Baruch Hu Moreh. Hachem montre, comme un bon conseil, de choisir la partie qui est la partie de vie. À l'idée, comment est-ce qu'on fait ça? En aimant Hachem et en écoutant ce qu'il nous dit. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que Rashi va nous expliquer? Quel est le point de Rashi? Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous expliquer quoi que ce soit dans les mots Bachat Abachai? Quand on apprend les mots de Rashi au niveau le plus simple, on voit on comprend que les mots Bachat Abachaim, ce n'est pas un commandement fait à la personne, que ce soit un commandement mamash, on peut dire une mitzvah, Hachem nous oblige, nous commande de choisir la vie, ou bien un bon conseil, une recommandation, les Bachem de choisir la vie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Ça ne sert à rien de commander à une personne, lui dire, tu choisiras la vie. Mais c'est deux choses. S'il ne sait pas que c'est la vie, la seule chose qu'on a besoin de le dire, c'est de le convaincre, de l'expliquer. Ou même, il fera bekach, automatiquement, il va choisir la vie. Donc, un commandement de lui dire il faut choisir la vie alors qu'il ne sait pas ce que c'est que la vie, ça ne sert à rien. Il faut juste l'expliquer, voilà, pourquoi A, c'est mieux que B, et il choisira automatiquement. Mais de l'autre côté, s'il n'est pas convaincu que cette partie-là est la meilleure, c'est la vie, à quoi ça sert de le commander? Ou bien de lui donner ce conseil, alors que la personne ne reconnaît pas que c'est Sechaim. Et là, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas choisir la vie. Puis l'explication, c'est Ani Morelachem, je vous montre. Je vous montre, je vous guide, je vous conseille. Ce sont les mots d'Hachem au peuple juif. Qui continue à ce qui est marqué tout de suite, d'aimer Hachem, notre Dieu, ou ton Dieu, Morel et Bnei Israël,
Et Hachem montre au peuple juif, choisissez la partie qui est la vie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la vie. Parce qu'on ne voit pas toujours, une personne n'est pas toujours consciente du fait que la vie dépend du good, du bien. Et Amavet bara, et que la mort dépend du mal. Et donc, on a besoin de diriger la personne. Ou la route, de lui montrer, Maim Chaim, quelles sont la vie, dans le vrai sens et le sens le plus correct du terme. Comme le passage continue après, le man techie, afin que tu vives à ta toi et tes enfants, la hava et Hashem d'aimer Hashem. Parce qu'Hachem est ta vie et la longueur de tes jours. Donc, ce n'est pas toujours évident, ce qu'Hachem nous dit, qu'on pourrait penser que c'est que des fois, le passage vient nous dire qu'il y a un lien entre le bien et la vie, entre Hachem, si on peut dire, entre une vie juive et connectée à Hachem et une belle vie, une bonne vie, et l'opposé. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer, donc il nous ramène un machal. Donc, ce que Hachem nous dit, c'est qu'en fait, il y a un lien entre Chaim et Tov, et donc Rashi ensuite on rajoute un machal. Machal, Kadam Amer Livno, le machal d'une personne qui dit à son fils, le père n'est pas satisfait de dire à son fils, choisis la meilleure partie de mes biens. Et non seulement ça, mais le père le prend et le met, le place dans la bonne partie, la chose qu'il faut choisir. Et ensuite, il ramène Raya Menakato, une preuve d'un pasuk, qu'Hachem est celui qui va non seulement diriger, mais il va mettre la personne, le fils, dans la meilleure partie des biens à choisir. Tu as pris ma main et tu as mis ma main sur ce que je dois choisir. Et en nous disant, voilà ce que toi tu dois prendre. Donc voilà ce que Rachid voudrait nous expliquer. Ce n'est pas un commandement, c'est un enseignement, si on peut dire qu'il faut faire le bon choix. Ça ne nous explique pas encore, on ne comprend pas encore toute la réchoute qu'il y a dans Rachid. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ramener un machal? Un père qui va prendre son fils. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste écrit le Nimshal? Hachem met le peuple juif sur la partie à choisir, si on peut dire. Au contraire, le Nimshal est peut-être mieux et plus clair que le Mashal. Pourquoi? C'est quoi le Nimshal? Le Nimshal, c'est notre relation avec Hachem, la Torah et les mitzvot, et que quand on fait la Torah et les mitzvot, on aura une belle vie. Donc, Hachem nous dit, c'est quoi le Chelek Hayafé? Le Chelek Hayafé, c'est Torah et mitzvot. Donc, Benegal, et Kima Torah et mitzvot, quand il s'agit de l'accomplissement de Torah et mitzvot, qui est le Nimshal. On a besoin que Hachem nous montre, voilà la vie, voilà la bonne partie à choisir. Pourquoi? Parce que des fois, dans le monde tel qu'on vit, on a l'impression très souvent que derrière Shem Tzlacha, qui sont ceux qui réussissent? Les Rechaim. Les tzadikim souffrent dans ce monde-là. Oui. Qui fait plus d'argent? Des fois, c'est les gens malhonnêtes qui font plus d'argent, alors que les gens qui sont honnêtes, c'est difficile de gagner sa vie honnêtement et de payer tous ses impôts comme il faut, et de payer toutes les taxes, et de payer toute la tzedaka. Et on gagne, à chaque fois qu'on veut faire une vente, on est absolument honnête sur la qualité de la marchandise, etc. C'est pas facile. Donc, on a l'impression que des fois, pour avoir une bonne vie, il faut un peu arrondir les angles, si on peut dire, et on ne peut pas toujours être droit. Et donc, Hachem nous a besoin de nous expliquer qu'à la fin, les Rechaim vont être repoussés. Les tzadikim, à la fin, les tzadikim, ce sont eux qui vont se réjouir, même si ce n'est pas évident. Donc ça, c'est le Nimshal. Dans le Nimshal, on comprend pourquoi est-ce qu'Hachem a besoin de nous dire, voilà ce qu'il faut choisir, parce que ce n'est pas évident. Des fois, on a l'impression que si on va avoir une bonne vie, réussir dans la vie ici sur Terre, savoir une bachat bachaim, si on peut dire, il faut au contraire, il ne faut pas faire ce que Hachem nous demande. Et donc, on a besoin qu'Hachem nous dise non, voilà comment avoir la meilleure vie. Et donc, par contre, si on passe au Machal, qui est un enfant, qui va besoin de savoir, de choisir la meilleure partie des biens de son père. C'est beaucoup plus facile de faire la différence. Les autres, de voir. Mawa Yafé, Mawa non Yafé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? On n'a pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui va nous dire voilà ce qui est mieux.
Oui, si quelqu'un, je sais pas, le père a plusieurs biens, plusieurs, je sais pas, maisons qu'il loue. Il y a une maison qui rapporte beaucoup d'argent, une maison qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Un bien, une affaire qui rapporte beaucoup d'argent, une affaire qui ne rapporte pas. On voit, on regarde les comptes, on fait le compte et on voit ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas la peine. On n'a pas besoin que Hachem nous montre, si on peut dire, ou que le Père nous montre. C'est évident. Donc, le machal est peut-être moins clair dans le sens pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette aide d'Hachem que le nimshal. Ça, c'est une question. Deuxièmement, bête. Après avoir dit que le père met ce fils-là sur la meilleure partie. Rashi nous dit, lui dit, ça, tu dois choisir. Et mais de là, on comprend. Après que le père a dit à son fils, choisis la meilleure partie de mes biens, et ensuite il va le mettre lui-même sur le bien, il va dire, voilà ce qu'il faut choisir. Nidrash, pour le père, ça ne suffit pas, le père a besoin de faire encore quelque chose d'autre. Le père a besoin de lui dire, voilà ce qu'il faut choisir. Et non, on ne comprend pas. À la fin, on va se reposer. Pourquoi? Le fils voit déjà ce qui se passe. D'où est-ce qu'on voit ce détail-là, ce point-là, qu'Hachem dit, voilà ce qu'il faut choisir dans le Nimshal, dans notre relation par rapport à Hachem. Donc, non seulement Hachem nous dit, je vous mets le Chelek Hayafé, le Havet Hachem, etc., mais il nous dit, voilà ce qu'il faut choisir. Un troisième point. Si on me dirait Rashi, à la fin des mots de Rashi, où Rashi nous ramène le pasuk, tu as mis ma main, tu as placé ma main sur le bon choix. Sur ça, c'est dit. Pirosh le pasuk de Télim, c'est-à-dire c'est ce qu'un pasuk dans Télim. Pas comme il est dit, qui serait basé, une autre manière de s'exprimer, qui serait la meilleure manière d'exprimer. C'est une preuve de notre pasuk, pasukan. Donc, à Zenema, on a l'impression que le pasuk de Télim est la continuité de notre pasuk chez nous. Alors que, bien sûr, le pasuk dans Télim, ce n'est pas la continuation. Le pasuk dans Télim, c'est autre chose. Mais c'est une preuve de ce concept, que non seulement Hachem va nous expliquer ce qu'il faut choisir, va nous mettre là où il faut choisir, mais il nous met la main, si on peut dire, vers ce qu'il faut choisir. Ce n'est pas le sens du pasuk. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, ou la personne qui va donner, le met sur la partie qui est bien? C'est d'une manière à ce que tu as mis ma main, tu as placé ma main sur le bon choix. C'est ce qu'on a besoin de comprendre. Aleph, Rashi vient expliquer ce qui est marqué, le Pshuto Shel Mikra ici. Donc, le pasuk sur Chumash. Pourquoi est-ce qu'il ramène un pasuk sur Teilim qui va nous expliquer, en fait, ce que Rashi veut dire, c'est qu'il nous explique le pasuk dans Teilim. Étant donné que Hachem nous dit qui nous dit quoi choisir, et qui nous met là où il faut choisir, et il nous dit, voilà, il nous montre du doigt, si on peut dire, voilà ce qu'il faut choisir. Maintenant, on comprend le pasuk dans Teilim. Ce n'est pas le point de Rashi. Deuxièmement, quel est le chidouche, ce qui est marqué, tu as mis ma main, tu as placé ma main sur mon choix. Donc, tout un tas de questions sur le Rashi. Et là, on rentre dans le début de l'explication. Donc, Vabir Bazé nous dit le Rabbi. Voilà l'explication. Dans son explication, Rashi veut répondre à une question qu'on a dans le verset. Ce qui est marqué dans ce pasuk-là ici, la vie et la mort, je placé devant toi. Et tu vas choisir la vie. Afin que tu vives toi et tes descendants. C'est la même chose le pasuk qui est après. L'écouter ce qu'Hachem me dit parce que c'est ta vie. Ça a déjà été marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? J'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Et la mort, pardon, la vie et le bien, et la mort et le mal. Ou pshat bazéou, c'est quoi le pshat? Chez eux, tu as le bazé, que l'un dépend de l'autre. On a d'un côté chaim et tov, et de l'autre côté raim avet. Si tu fais le bien, alors voilà le bien. Tu as le bien, ou et tu as la vie. Et si tu fais le mal, tu as la mort. Et c'est ce que Rashi nous explique là-bas. Donc Rashi nous a déjà expliqué. Moi, je piache à Katuv l'achazé, comme d'ailleurs Rashi l'explique là-bas. Le pasuk nous l'explique là-bas. Je vous commande, je te commande, aujourd'hui, la hava d'aimer. Tu vivras, tu vas grandir.
Par contre, de l'autre côté, si tu vas t'écarter, ton cœur va s'écarter d'Hachem, et je vous ai dit, je vous ai prévenu, etc. Donc, tout ce concept-là, qu'il y a le bien et le mal, et que le bien et le mal sont, que le bien est lié avec la vie, et que le mal est lié avec la mort, et qu'il faut choisir ce qu'il faut, tout ça, ça a déjà été dit avant. Mais pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de répéter tout ça une deuxième fois? Et donc, Rashi nous prend l'idée que que le chidouche ici, c'est quoi? Ça, c'est le point qui n'a pas encore été dit. Et ça, c'est la raison pour laquelle le pasuk répète ça. Quel est ce chidouche-là? C'est Rashi Machal. C'est pour ça que Rashi nous ramène ce Machal. Comme une personne qui dit à son fils. Et non seulement il lui dit à son fils, tu vas choisir le bon endroit, il le met sur le bon endroit. Il lui dit, voilà ce que toi tu vas choisir. Mashma, ça nous dit que chez les étimes, il y a certaines fois, même après que le père ait mis son fils sur le meilleur endroit à choisir, on a toujours besoin de lui dire, voilà ce que toi tu vas choisir. Et c'est la même chose chez nous. Je vous montre de choisir la partie qui est le côté vie. Amour dont on parle ici. C'est-à-dire que la personne qui lui dit, qui donne, lui dit, après avoir placé cette personne-là sur le bon endroit, la bonne chose à choisir, après que le pasuk nous a déjà expliqué plus tôt, que si tu vas faire le bien, tu vas avoir la vie. Maintenant, on a besoin d'avoir une étape de plus, un élément de plus, c'est-à-dire que de savoir que le bien et le mal sont liés avec la vie et la mort, ça on l'a appris déjà plus tôt. Le chidouche ici, c'est que non seulement Hachem nous a dit, voilà, je vous ai placé les deux, et voilà ce qu'il faut choisir, mais on a besoin maintenant que Hachem nous dise, une étape de plus. Et ça, c'est le chidouche qu'on a besoin d'expliquer, que Rashi nous dit, que la Torah veut nous enseigner. Du fait qu'on va dans le mashal, même après que le père, qu'on ait donné la meilleure partie au fils, dans l'héritage, il faut malgré tout, après qu'on l'ait donné, il faut malgré tout le placer dans cet endroit-là. Clairement, on parle d'un héritage, on parle d'une possession qui est difficile à reconnaître et à savoir, avec un regard extérieur, quand on a un regard superficiel, de savoir quelle est la meilleure partie. La reine est donc, il est obligatoire que la personne qui va le donner, elle n'a pas le choix, mais elle n'a pas le choix que de mettre cet enfant sur la bonne partie à choisir. Donc ça ne lui fait pas juste dire choisis le meilleur, parce que ce n'est pas évident. Donc le père a besoin de mettre cet enfant-là là où c'est le meilleur. Et on va comprendre aussi par ça pourquoi c'est le machar de quelqu'un qui dit à son fils, pas à son ami, mais son fils en particulier. Pourquoi le fils? La certitude que le receveur a, que la personne qui va lui donner va bien le mettre sur la meilleure partie, c'est parce qu'il va savoir deux choses. Premièrement, la personne qui va donner le donateur, c'est exactement et clairement quelle est la meilleure partie. Deuxièmement, que ce donateur a la meilleure intention du Mekabel dans son cœur, qui veut vraiment donner ce qu'il veut à son fils, la meilleure partie à son fils, pas juste prétendre que la reine, étant donné qu'il a l'intérêt de cet enfant, de cette personne-là en tête, c'est pour ça qu'il veut lui donner la meilleure partie de ses biens. Cette certitude sur ces deux points-là, on retrouve ça dans le Machal. Premièrement, c'est marqué que cette partie que la personne donne, c'est pas juste qui va donner quelque chose, c'est nachalati, ce qui m'appartient à moi. Donc, étant donné que ça lui appartient à lui, il a une connaissance claire de la qualité de ce qu'il va donner. Deuxièmement, on et deuxièmement, il donne ça à son fils. On comprend qu'un père, plus que n'importe qui,
Ça va être la personne qui voudra donner le meilleur à son fils, sans le laisser de l'embrouiller. Et donc, c'est ce que Rachid nous ramène dans le machal. Pourquoi est-ce que c'est un père et un fils qui veut lui donner, etc. On retrouve la même idée dans le Nimshal. Le gars, la Kadesh Baruch Hu Bnei Israël, en ce qui concerne Hachem et le peuple juif. Afin que le peuple juif puisse reconnaître et savoir que la vie et le bien dépendent l'un de l'autre. Même si ce n'est pas toujours évident à nos yeux de chair ou de sang de se comprendre que, effectivement, avoir une bonne vie est quelque chose qui est lié avec faire le bien. Donc, donc, on a besoin de réfléchir à deux points. Le monde est la portion, l'héritage d'Hachem. C'est le créateur du monde et c'est lui qui conduit le monde. Et donc Hachem sait mieux que n'importe qui d'autre de quoi la vie dépend, puisque c'est lui qui a créé la vie. Deuxièmement, les enfants, le peuple juif sont les enfants d'Hachem. Et donc on peut avoir confiance absolue dans le fait que Hachem ne veut que notre bien. Donc on n'a pas besoin de se dire, oui, peut-être que la personne nous raconte des histoires. Non, c'est notre Père. Au bout du compte, même si cet enfant-là sait que Hachem sait de quoi il parle et que Hachem a que notre bien en tête, malgré tout, on ne peut pas savoir, nous, choisir de par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien. Donc on est obligé de se reposer sur les mots d'Hachem qui nous donne. Donc non seulement la personne qui va nous donner, donc Hachem, nous place sur l'endroit qu'il faut choisir, le Mosif nous arrête la Mekabel, mais il va l'encourager parce que peut-être que le Mekabel va dire oui, effectivement, c'est là où on m'a placé, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur endroit, peut-être qu'il faut que je passe à côté, droite, à gauche. Donc Hachem non seulement nous place sur le meilleur endroit, là où il faut choisir, mais il nous le dit, il lui répète, Shekach et Achelek et Afé. Prends ce morceau-là parce que c'est ça qui est le meilleur morceau. C'est ce que Rachid nous rajoute, que le Père lui dit, voilà ce que tu dois choisir. Donc, ce n'est pas que je suis là par hasard, si on peut dire, tu es là parce qu'il faut bien que je te place quelque part. Et je te dis, voilà, choisir ça ou ça. Non, non seulement Hachem me dit, je t'ai mis là pour que tu choisisses ce qui est là et choisis ça, choisis la vie, choisis le bien. Donc, la même chose en ce qui concerne notre sujet, chez Gam, la Chares Ber Israël. Après, même après avoir expliqué au peuple juif, que la vie et le bien dépendent l'un de l'autre. Donc, par ça, Hachem nous place dans le meilleur endroit. On a quand même besoin d'avoir un encouragement particulier qui vient en haut. Tu vas choisir le bien, le afin que tu puisses vivre. Que le peuple juif puisse se reposer à 100% sur Hachem et qu'on choisisse la partie vie. On peut toujours poser une question. Il y a quand même une différence entre le mashal et le nimshal. Entre l'exemple qu'on a ramené et le cas, le pasuk d'Hachem. Dans le mashal, on peut comprendre comment cet encouragement du père qui dit à son fils, voilà ce que tu dois choisir, choisis ça. Ça a une influence sur le fils. Pourquoi? Parce que de quoi on parle? On parle d'un père physique. De Gal Nachala Kashmit. Et on parle, qui dit à son fils de choisir quelque chose de matériel. Donc, même si le fils ne peut pas voir tout de suite qu'on voit un champ, on voit un bâtiment, on n'est pas nécessairement sûr du rendement et des revenus qu'on a de ce champ. On n'est peut-être pas sûr de ce que ça veut dire. Mais au bout du compte, sauf à d'avoir notre amitié de. Mais on a quand même un certain sens de sécurité, une certaine confiance dans les mots de son père. Le fils n'a peut-être pas une idée absolue de la qualité de ce que le père veut lui donner. De savoir, de reconnaître quelle est la meilleure partie parmi tous les biens du père, quelle est la meilleure partie à choisir. Donc, il fait confiance à son père, il accepte ce que son père lui dit. Celui que son père qui lui donne, ça suffit. Par contre, dans le Nimshal, quand il s'agit d'Hachem, non seulement on ne se rend pas toujours compte que Hachem nous a donné le meilleur
et que si on fait le bien, on aura la vie, et que ça dépend de ça, que une bonne vie de gashmiut dépend de faire le bien, qui est un bien spirituel, si on peut dire. Un bien divin, c'est se comporter correctement. Et donc, on pourrait peut-être dire, effectivement, quand Hachem me dit que la chaim, bachata bachaim, ou bien le bien, la chaim, c'est lié avec le bien, ce ne sont pas de chaim nitrim, chaim olam haba, mais que dans ce monde-là, c'est les rechaim qui ont du succès, et que les tzadikim, ils souffrent. Non, donc ce n'est pas clair que, effectivement, de faire une vie de Torah mitzvah, c'est le meilleur choix. Et Torah mitzvah, encore plus que ça. Des fois, avec nos yeux physiques, matériels, de chair, on a l'impression que c'est l'opposé. Que des fois, on voit que c'est les Shem qui ont du succès. Et en fait, et que, effectivement, on dit que le souk dans Michelet, qui nous dit que les lèvres d'une femme étrangère sont douces. Le plaisir de ce monde-là, on ressent, c'est quelque chose qui est physique et qu'on apprécie. Ce qui est marqué à la fin du passage dans Michelet, qu'à la fin c'est très amer, comme se boit un bois très amer, un bois pardon, très amer. Ça c'est une chose d'émouna. Ou bien au maximum quelque chose qu'on comprend dans la tête. Mais est-ce que c'est quelque chose dont on a l'expérience? Non. Et au contraire, peut-être que notre expérience est de voir des gens qui volent et qui ne se comportent pas comme il faut et qui ont beaucoup plus de succès, qui ont réussi beaucoup mieux dans la vie que des gens qui sont absolument honnêtes. Okay, dans ce cas-là, dans ce cas-là, comment est-ce que le fait que c'est marqué dans la Torah, comment est-ce que ça peut influencer la personne à 100%, d'abandonner le bienfait, le confort de la vie physique, ou l'ifrot, moatam, de choisir à la place une vie confortable, si on peut dire, dans la Torah mitzvot. Parce que, encore une fois, il faut croire dans la Torah. Et si on croit dans la Torah, alors automatiquement, on choisit le bien, si on peut dire. Mais si je ne suis pas convaincu, et que si mon expérience physique et matérielle, c'est que ce n'est pas si évident que ça, pourquoi est-ce qu'un autre pasuk dans la Torah va me convaincre encore plus? Quand Hachem me dit, Bachata Bachaim, c'est au bout du compte un autre pasuk dans la Torah. Alors, soit j'y crois, soit j'y crois pas. Mais le fait d'avoir ajouté un autre pasuk, qu'est-ce que ça va changer? C'est pour ça que Rashi continue. Que quoi? Hachem nous prend la main et nous met la main là où on a besoin de choisir. Quand Hachem nous dit tu vas choisir la vie, ce n'est pas juste un vort, si on peut dire, quelque chose que Hachem nous a dit. Mais ce que ça accomplit quand Hachem dit ça accomplit que Hachem nous aide à faire les bons choix. C'est une aide d'Hachem à faire le bon choix. Donc, ce n'est pas juste parce que c'est marqué dans un autre passage dans la Torah une fois de plus. C'est beaucoup plus que ça. Quand c'est marqué dans la Torah, ce passage dans la Torah nous donne la force et la direction et l'inspiration de faire les bons choix. Akadosh Baruch Hu, Mori Marel Ibn Salachem, vous indique, il nous montre, peuple juif, Animor Elachem, je vous montre, Begash Miut, dans une vie physique, Edgor Alatov, le bien. Au point, on va pouvoir voir avec nos yeux physiques, en tout cas au moins de temps en temps, comment, par le fait qu'on va faire ce qui est bien et correct, on va avoir une vie Begashmiut, Kipshutam, qui est la bonne vie, au point où ce Goalatov, c'est quelque chose, on peut dire, tu as mis la main, c'est quoi la main, on peut toucher, c'est quelque chose qu'on peut vraiment sentir avec nos sens à nous. Et ça, c'est Mehamet, ça vérifie, si on peut dire, ça donne un élément de réalité, de réalité, de réalisme à cette personne-là, que faire le bien, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est la vie, c'est notre vie à nous. Par ça, on peut expliquer aussi un changement dans les mots de Rashi. C'est-à-dire, quand il s'agit de Machal, il a écrit voilà ce que tu dois choisir. Dans l'Imshal, c'est-à-dire le proche pasuk, Machem Natrolke, Chelke Vekosi, Katav Lomar Etze Kach Lecha.
quand il est dans le Nimshal qui parle de Hachem, il dit pas choisis, mais prends. Pourquoi? Parce que l'encouragement du père, une fois qu'il a déjà placé cet enfant sur le meilleur endroit, l'endroit à choisir, c'est uniquement dans la parole. Nimsa, le choix est le choix qui dépend uniquement du fils. Donc le père dit à son fils, voilà ce que tu dois choisir. Parce que c'est le fils, c'est uniquement le fils qui doit choisir, et le père lui dit, choisis ce que je te dis de choisir. Par contre, quand il s'agit d'Hachem, et qu'Hachem nous dit, tu vas choisir la vie. Si tu m'as placé la main sur la chose que tu dois choisir, sur le meilleur endroit. C'est la bonne partie, le bon choix. Ça a déjà été choisi, ça a déjà été attaché à chaque juif. Donc la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est le prendre. Il n'a plus besoin de choisir, Hachem a déjà fait le choix, et il nous dit, le choix a été fait pour toi, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est le prendre. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le fils qui a quand même besoin de faire le choix. Là, ce que le rabbi nous a dit, ce qu'il a expliqué, c'est que quand il s'agit de faire un choix spirituel, et que c'est peut-être pas évident, et on dit que le fait qu'Hachem nous dit, encore une fois, un autre passage dans la Torah, voilà le bon choix à faire, nous, alors c'est un autre passage dans la Torah. Alors, il a dit, non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand la Torah nous dit, c'est qu'Hachem nous donne la force de faire le bon choix. C'est-à-dire qu'en fait, quoi? Hachem nous a déjà fait le choix pour nous. Il a dit, la seule chose que tu as besoin de faire, tu n'as même pas besoin de choisir. Tu n'as même pas besoin de faire choisir. Et choisir, c'est peut-être pas évident. Des fois, on ne fait pas les bons choix, etc. Si ça dépend de nous, c'est pas clair. Hachem dit, non, je t'ai déjà mis la main là où il faut. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est prendre. Et donc, la Shon Rashi, Nachta Yadi Lomar et Zekach. Quand ce que le passage dont il nous dit, Nachta Yadi, tu as mis ma main Lomar en disant, Zekach, voilà ce que tu dois prendre. Non, que le machal va le pas dans le machal qui dit, et le père dit à son fils. Pourquoi? Parce que dans le passage, c'est-à-dire dans notre relation entre Hachem et le peuple juif, quand Hachem nous dit, voilà ce qu'il faut choisir. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu m'as placé la main sur la chose que je dois choisir. La seule chose qu'Hachem me dit, c'est pas prends ça, je te dis de quoi prendre. Non, juste ta main est déjà là. Et il lui dit l'Omar en lui disant prends ça. Donc c'est là qu'Achvana, c'est juste une direction, je suis basé dans ça, l'Omar, c'est le résultat de ce que je t'ai déjà placé la main. La seule chose qu'il a besoin de faire après, c'est bouger la main. Donc ça, il faut le faire. Mais on n'a même pas besoin de faire le choix. Le choix a été fait pour nous. On a juste besoin de récolter, si on peut dire, d'accepter ce choix. Dans ce changement, la Rashi dit, il y a aussi un lien dans l'Alacha. Et pour comprendre ce changement dans l'Alacha, cette implication dans l'Alacha, il y a un autre diuk à faire dans Rashi. Ce bon choix qu'on doit faire, on l'appelle dans le Nimshal quoi? Gorali. Goralatov, le bon choix. Kavana Bazé, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas Nachala dans le Nimshal, dans le Mashal, pardon, il parle du père, on parle de Nachala. Et là, on parle de Goral. C'est pour nous dire le Ramez, que cette prière que le peuple juif a dans Chel HaKachaim, sur le choix dans ce qu'Hachem nous a dit, pour nous donner ce qu'il nous donne, en fait, c'est pas non seulement il l'a dit, mais il nous le donne. Il nous dit juste, ça y est, récupère-le. Ça fonctionne comme un Goral. Alors, il faudra expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fonctionne comme un Goral? Par ça, on va pouvoir comprendre aussi la différence entre le mashal et le mishal, c'est-à-dire bo'alecha ou bien kachlecha. Soit choisi, soit prend, récupère son pays. Qui est la différence entre un père qui dit à son fils quoi choisir, ou bien ce qu'Hachem fait, c'est qu'Hachem ne demande même pas de choisir. Hachem dit, je mets juste la main, je te mets la main là où il faut que tu fasses le choix. Je fais tout le travail pour toi. Quand il y a deux partenaires qui veulent diviser quelque chose, un terrain par exemple, et qui vont diviser comment? Avec un goral. Voilà, il y a deux morceaux, côté est, côté ouest par exemple, on ne sait pas qui va récupérer quoi, enfin on a décidé de faire un goral. Donc maintenant, donc il y a plusieurs Rishonim qui nous disent qu'un goral rak mevarer ezechelek yafé kol echad mehem. Yekabel kol echad mehem. Le goral, le tirage au sort, si on peut dire, va uniquement clarifier qui reçoit quoi.
Mais pour que la personne devienne vraiment le propriétaire de ce qui a été divisé, c'est que la sorte kinyan, la chamken, il faut faire un kinyan. Il faut faire un élément d'acquisition. Le Goral, c'est juste pour nous dire qui reçoit quoi. Après, on fait le kinyan. Après, on prend possession de ce qui a été déterminé par le Goral. On ne sait pas comment décider. On dit, c'est quoi, on fait un tirage au sort, pile ou face. Mais le tirage pile ou face, ça ne fait pas que maintenant je deviens propriétaire. C'est juste maintenant qu'on a déterminé entre toi et moi qui reçoit quoi. On a fait tirage au sort, on a fait pile ou face ou n'importe quoi. Maintenant, j'ai besoin de le faire le kinyan. Par contre, quand on a divisé la terre d'Israël, basé sur le Goral, c'était par le Urim et Tumim, pour Roi HaKodesh. Donc il y avait ce tirage au sort, et il y avait le Roi HaKodesh, le roi Urim et Tumim, qui disait, même avant déjà qu'on tirait le Goral, le Roi HaKodesh annonçait déjà ce qui va être tiré. Tout le monde était d'accord. Juste le Goral a suffi que chaque tribu et chaque personne reçoive sa terre son lopin dans Israël, dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que quand il y a eu ce Goral, la tribu, par exemple, était déjà rentrée en possession de leur chélek. Après, bien sûr, il fallait qu'ils rentrent en Israël, il fallait qu'ils conquièrent la terre, mais ça leur appartenait déjà. C'est la même chose chez nous. C'est là Adam Omer Livno, quand il y a cette personne qui dit à son fils, Amira, ce que le père dit, ça ne fait que clarifier au fils quelle est la partie à choisir. Omer lui dit, voilà ce que je te dis de choisir ça. Machin, que Ben Imshal, par contre, dans le Nimshal, on parle d'Hashamir Takshboch ou Bachta Bachaim, et Narak Mevaret Chelek Achaim. Dans le Nimshal, quand Hachem nous dit Bachta Bachaim, ce n'est pas juste pour clarifier quel est le Nimshal ou quelle est la bonne partie. Mais ça va accomplir que ce Goral Atov, cette bonne partie, cette bonne vie, appartient déjà à ce juif-là. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est le prendre. Mais c'est déjà à nous. Tu as placé toi-même, tu m'as placé la main sur cette partie à choisir, tu m'as dit, prends, récupère-le, c'est tout. C'est la seule chose que tu as à faire, mais ça nous appartient déjà. Avec ça, on finit le côté niglé, si on peut dire, de Pshat dans Rashi. Et on va maintenant entrer dans un yana de Chassidut, qui va quand même prendre 3 pages, on peut dire, dans 3 modim dans la Sikha, sur ça. Donc, Meyana Shel Torah Bepirouche Parashizé. Donc, dans la Chassidut, dans le levain de la Torah, si on peut dire, c'est donc le côté pnimut de la Torah, profond de la Torah, de ce Rashi. Bet Aninim, c'est 2 choses qui sont Chelek Ayafe, Bror Lecha, et Goral Atov Kach Lecha. Ces 2 éléments. On a dit qu'il y a le Mashal et le Nimshal. Dans le Mashal, il y a le père qui dit Chelek Ayafe, cette bonne portion, choisis. De l'autre côté, dans le Nimshal, on a dit qu'il y a un Goral Atov Kach Lecha. Il y a une bonne part, un bon Goral. Et Hachem nous a dit, c'est déjà choisi pour toi, c'est déjà été donné pour toi. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de le récupérer. En fait, c'est Bet Fanim Shadam Echoli Shisrael Fol Batzon Bachat Abachem. C'est 2 manières par lesquelles un juif peut arriver à cette madriga ou à faire le bon choix, Bachat Abachem, choisir la vie. Ce qu'on a dit plus tôt, des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on regarde la vie autour de nous, on a l'impression qu'il vaut mieux un peu. Les tzadikim, en fait, se retrouvent perdants. Que Choté Niskar, et que la personne qui fait des fautes, c'est lui qui va gagner. Alors que ceux qui jouent le jeu, si on peut dire comme il faut, et qui restent droits, des fois on perd. Donc qu'est-ce qu'on fait pour nous aider à avoir Bachat Abachem? Il y a 2 madrigot, ou 2 manières, si on peut dire, de s'aider à faire les bons choix. Ofen Aleph, il y a une manière. Il y a un choix à faire, une approche qui est, on fait un calcul logique et rationnel. Bofen, de cette manière-là. Le bien, la vie, on appelle ça la bonne partie, la bonne chose. On sait que chelek, c'est une avoda qui est le pitam vedat. Voilà ce qu'on nous dit. Et on a, dans le Ramène en 33, qui est l'explication d'Ashreinu Matov Chelkeinu, où il y a des marmots de Chassidut qui expliquent que si l'idée de chelek, ça représente cette avoda al pitam vedat. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de choisir.
Il y a deux chemins, il y a deux parties. Chacun a un avantage par rapport à l'autre. Parce que si ce n'était pas évident, si chacun n'avait pas un avantage, il n'y a rien à choisir. Donc il y a deux chemins qui sont le bien et le mal. Et Hachem nous dit de choisir le bien. Donc, c'est l'idée de prière. C'est qu'en fait, il y a deux manières d'approcher les choses. Et la personne est censée faire un choix logique, si on peut dire, en disant ça vaut la peine de faire le bien et pas le mal. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a une deuxième manière. On fait la bête. Le fait qu'un juif va choisir le bien. Et là, ce n'est pas parce qu'il a fait le calcul qu'il vaut mieux être honnête, qu'il vaut mieux avoir une vie juive, religieuse, si on peut dire, que plutôt faire la fête dans la vie. Mais il y a une autre manière. Il y a un choix qui dépasse la logique et la raison. Et là, on ne parle plus de chelek, on parle de goral. Kaïdoua, comme on sait, en fait, c'est au niveau le plus simple. Goral est notre prénadat. Un goral, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Le mal, c'est quelque chose qui dépasse la logique. On prend deux trucs, on tire au pile le face. Il n'y a rien de logique dans ça. C'est décidé d'en haut. Quand on arrive à cette madriga-là, c'est que quand on est dans cette dynamique où il n'y a pas de raison pour laquelle on choisit le bien, on est complètement connecté avec Hachem, donc automatiquement, ce n'est pas parce que j'ai fait le calcul. Peut-être que je n'arrive pas au niveau de calcul, mais c'est mon choix. Même si je n'ai pas de réponse, mais si quelqu'un dit, oui, mais tu sais, à chaque fois, tu es honnête, etc., à chaque fois que tu veux vendre quelque chose, tu dis tous les défauts de la chose, etc., tu ne vas jamais gagner ta vie comme ça. Je n'ai peut-être pas une réponse logique à donner. Mais je ne peux pas m'imaginer faire quelque chose d'autre que ce que Hachem me demande de faire. Dans ce cas-là, quand on est à ce niveau-là, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est récolter, de prendre, récupérer. Il n'y a même pas d'autre choix. Il n'y a pas de chemin et donc il faut que je choisisse le bon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. La chose que je dois faire, c'est prendre ce chemin. La seule chose qui me reste à faire, c'est quoi? D'avancer dans ce chemin. Mais je ne perçois même pas ma vie comme s'il y avait deux chemins, comme s'il y avait deux choses à faire. Yuval Zeh on va comprendre ça mieux, basé sur ce qui s'expliquait dans la Chassidut. Qu'est-ce qui est marqué dans la Chassidut? Cette idée-là, que les Shem ont de la tzlacha. Et de manière générale, le fait que la klipa reçoive une certaine énergie d'Hachem, ça vient de quelque chose qu'on appelle makif. Quelque chose qui dépasse, comment on dit ça, qui dépasse une révélation profonde. C'est quelque chose de chitzaniut, de superficiel. C'est-à-dire, ça fait partie du plan d'Hachem. C'est une image globale, une idée globale, que dans le plan d'Hachem, il y a besoin d'avoir la klipa, parce que la klipa sert à quelque chose. Et donc, Hachem a créé la klipa, ça sert à un rôle. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment optimique, quelque chose qui est la volonté profonde d'Hachem. De manière générale, quand on parle de quelque chose qui est makif et pnimi, makif, c'est toujours beaucoup plus grand que l'optimi. Je donne un exemple. Voilà, bon, Hachem, j'ai un bon machin devant moi, j'ai un verre avec de l'eau. Combien d'eau est-ce que je peux mettre à l'intérieur de ce verre? Combien d'eau est-ce que je peux mettre à l'extérieur de ce verre? À l'intérieur de ce verre, de manière pnimi, c'est un verre d'eau, quelques centilitres. À l'extérieur de mon verre, l'univers entier. Des milliards et des milliards d'eau, de litres d'eau, sans fin. Parce que tout l'univers se trouve à l'extérieur de ce verre-là. Donc tout ce qui est makif autour, c'est infini. Par contre, ce qui doit rentrer dans ce verre d'eau et qui va m'aider, moi, à pouvoir boire, parce que ça me donne une possibilité d'absorber cette eau, alors que si j'ai tout le haut de l'océan, ça ne va pas m'aider. Mais quand j'ai un verre, je peux boire. Ça, c'est quelque chose qui est plus. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je reviens donc au texte. Klipa, et ça reçoit sa hashpa de Prinat Makif. La reine hashpa zo beribouy. Et donc, il y a une influence qui est énorme. Le cheshbon sans aucun calcul. Ken hashpa l'ekdusha. Par contre, l'hashpa qui vient pour la kdusha, il m'a optimé, c'est une lumière qui est profonde et interne, et internalisée. Oh, Bikli Dafka, c'est une lumière dans un kéli. Mais là, automatiquement, ça, il y a un calcul. Il y a combien? Il y a un certain nombre de centilitres d'eau que je peux mettre dans mon verre.
Et j'ai besoin de savoir, parce que si j'ai une bouteille ou si je veux mettre des fois sur ma machine à café, par exemple, et je presse le bouton à savoir combien de café va entrer dans son verre, ben, il faut que je calcule. Je ne peux pas mettre un truc qui va être un demi-litre de café dans un verre qui ne contient qu'un seul, que la tasse, qu'uniquement un seul verre. Ça va dépasser, ça va déborder. Donc, il faut que je calcule bien. Ça, c'est le kun, si on peut dire, c'est la mala que le peuple juif choisit Hachem, choisit la Gdusha. C'est-à-dire, on est prêt à abandonner l'abondance que la Klippa reçoit, et on choisit une ashpa limitée, mais qui va venir de la Gdusha. Oui, si on veut faire de l'argent en volant, c'est infini. On veut faire de l'argent de manière pas honnête, il n'y a pas de limite combien on peut faire. Gagner sa vie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on fait les bons choix. On fait les bons choix. Mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement on choisit ça? Pourquoi est-ce qu'un juif fait le bon choix? Et là, il y a deux explications de manière générale. C'est-à-dire, premièrement, étant donné que toute cette abondance que le Hashem ont, c'est uniquement temporaire. Qu'après un moment, ça s'arrête. Les dards de l'autre côté, Ashpa, les tzadikim, sauf Tibri Bouyatson. Alors que de l'autre côté, les tzadikim, eux, vont se voir une Ashpa extraordinaire. Comme Chazal nous dit dans l'Agmara, que si les gens qui vont contre la volonté d'Hachem reçoivent cette grandeur et ces récompenses-là, ou cette belle vie, à plus forte raison, ceux qui font la volonté d'Hachem, qu'eux vont être récompensés d'une manière inimaginable. Ça, c'est un choix qui est fait, mais c'est un choix qui est fait logiquement. On fait un calcul. Qu'est-ce qui vaut mieux? Parce qu'il vaut mieux vivre la belle vie et faire de l'argent, peut-être pas de manière honnête, mais que ça ne va pas durer. Ou bien être honnête et savoir qu'à la fin, on aura une meilleure récompense. Mais ça, c'est un calcul, c'est Apitamedat. C'est-à-dire que la personne qui va choisir fait le calcul, que ça vaut la peine au bout du compte, on est mieux servi en choisissant la Gdusha que le contraire. Ça vaut plus la peine d'être honnête et de faire la volonté d'Hachem que le contraire. Et ça, c'est Nermez et Benyan Agdusha qui a fait Borlecha. Ça, c'est la première explication d'Arashi, où le père dit à son fils, Chelek a fait la partie, il y a un morceau, il y a un choix, mais il y en a d'autres. Voilà, choisis la belle vie. Pas la belle vie dans le sens où fait, sois intelligent dans ton choix. Et un regard lointain, vois dans le futur, ne pense pas juste à une satisfaction tout de suite instantanée, mais regarde au bout du compte. Et au bout du compte, ça vaut la peine d'être avoir une bonne réputation, ça vaut la peine d'être honnête, ça vaut la peine de faire ce qu'Hachem veut. C'est un choix qui est logique. Et donc, choisis, fais le bon choix. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, étant donné que ce choix-là, ce choix limité vient du côté de Gdusha, c'est la volonté profonde d'Hachem, c'est ça que Hachem veut vraiment. Le reste de la Klippa, c'est juste la décoration. C'est pour donner une valeur à nos choix. Mais ce que Hachem veut vraiment, c'est la Gdusha. L'autre, Hashpat Klippa pas, comme Hashpat la Klippa chez Kiman et Shanebat la 4 fois, c'est comme quelqu'un qui est obligé de donner. Et donc, le machin qui dit, c'est quelqu'un qui jette quelque chose à son ennemi par son épaule. Vous voyez, comme deux enfants qui se battent, et les parents qui disent à un enfant, Moshe, donne ça à ton frère. Moshe, bon, dit, très bien, ok, pas le choix, et il lui jette comme ça. Okay? Donc, étant donné qu'un juif comprend que la Gdusha, c'est pas ce qu'Hachem veut, mais qu'il va avoir cette relation profonde avec Hachem, Adam Bochel Gdusha, la personne va choisir la Gdusha. Haïnu, c'est-à-dire que quoi? Qu'il va choisir celle l'ashpa la Gdusha. D'une manière à ce qu'il aura vraiment, il aura le visage, mais la pnémiout du roi, il a une relation profonde avec le roi, avec Hachem. Effectivement, c'est peut-être Metzumtsam. Et peut-être qu'effectivement, on n'aura pas la même chose. Malgré tout, il préfère ça, il a plus d'amour pour ça, l'appréciation pour ça, que toute la shpa qu'il peut recevoir comme de la clipa. Ça, c'est un choix qui n'est pas fait basé sur la logique. Et là, le malam est c'est quelque chose qui dépasse complètement la logique. Ça vient de quoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire ce genre de calcul? Alors que pardon, pas un calcul. Pourquoi est-ce qu'on va faire un choix où on ne se sent même pas avoir le choix de faire le choix entre le bien et le mal? La seule chose qu'un juif voudrait, c'est une relation profonde avec Hachem. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être ça, c'est l'essence de la Neshama. La reine, et donc,
C'est pas shayach d'avoir ce bor lecha de dire choisi. Pourquoi? Parce que quand on parle de ce degré de la neshama, tout ce qui est relié avec, tout ce qui n'est pas relié avec le divin n'occupe aucune place, ça n'a aucun intérêt. Et là, on fait un goratov, car la seule chose qu'on peut faire, c'est de prendre, récupérer ce qu'on a. C'est-à-dire que cette révélation d'un neshama, qui fait qu'automatiquement tu vas choisir le bien, va faire en sorte que ce soit réfléchi dans, et révélé dans ta pensée, parole et action. Que tu vives en accord avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais tu n'as pas besoin de changer, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, c'est au plus profond d'un juif, c'est ce qu'il veut. Comme on a le mot qu'un juif ne peut pas être détaché d'Hachem. Ni on peut, ni on veut d'être détaché d'Hachem. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas un choix, c'est l'essence même de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tellement souvent, et dans le Moazaken et de l'armée d'Antania aussi, chaque juif a une ligne rouge disant on ne va pas, on ne peut pas se détacher d'Hachem. Alors, des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui pensent que quoi qu'il arrive, on sera toujours connecté avec Hachem. Mais le moment où ça devient clair qu'on va se détacher d'Hachem, c'est presque impossible pour n'importe quel juif de vivre avec ça, d'être détaché d'Hachem. Encore une fois, des fois, ce n'est pas évident. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire un mariage mixte, mais à un moment donné, ce sera important que leurs enfants, eux, se marient avec quelqu'un de juif. Pourquoi? Parce qu'on a son Yetzirah à soi. On ne se rend pas compte, on dit, oui, on est amoureux, etc. Quand c'est les enfants, pour quelqu'un d'autre, on n'a pas le Yetzirah. Et donc, ils voient clairement dans ses enfants la fin de la chaîne. Et là, c'est quelque chose qui fait peur à n'importe quel juif. Parce que un juif ne peut pas faire face à cette séparation d'Hachem. Donc, ce n'est pas un choix. Le seul choix, c'est de prendre ça et de le vivre en fonction de cette évidence pour notre neshama. Nous dit Rabbi Rafa Piquet malgré tout. Mais Marma Katouf, c'est marqué dans le Passouk, Achaim va mavet natat lefanecha. La vie et la mort, j'ai placé devant toi. Bachat abachem, tu vas choisir la vie. Et quand on fait au bord on a dit que quoi, ça veut dire quoi? Choisis. Ben Achaim va mettre entre la vie et la mort. Comme d'ailleurs on comprend ce que Rashi nous dit, voilà sur ça c'est marqué. C'est-à-dire, le fait que tu as placé ma main sur le bon choix à faire. Le moment où tu me dis, récupère ça. Ce n'est pas l'explication de Bachat Abachaim. C'est juste pour nous dire que Bachat Abachaim, tu vas choisir la vie. Ça veut dire qu'il y a un choix. Ça inclut aussi cette idée-là. Shirag, que ça c'est marqué uniquement dans un autre endroit, clairement. On va passer dans Télim. Abi Obazé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que la vie et la mort, j'ai mis devant toi, ou tu vas choisir la vie, que la vie, c'est un choix, et c'est un choix qui est libre. Et je vais t'énumérer, mais deux choses, qui sont quoi? Dans la source, à la racine, un juif doit choisir Hachem, parce qu'en fait, notre neshama ne fait qu'un avec Hachem, qui vient si on peut dire, avec l'essence d'Hachem. La liberté qu'on a à ce niveau-là de choisir. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, le Etzem Neshama va faire un autre choix que le choix d'Hachem. Ça ne va jamais se faire. Mais malgré tout, ça veut dire que quoi? Que quand la Neshama choisit de se connecter avec Hachem, ce n'est pas parce que la Neshama est forcée. Elle n'est pas forcée, c'est une évidence. Shahazad, donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce choix-là, il va être limité. En fonction de la raison et de la madrigation de la personne. En fait, c'est pas vraiment un vrai choix. Parce que on est obligé, il n'y a pas de choix. Et là, mais c'est la volonté de la neshama de par elle-même. Étant donné que ça ne vient pas d'une raison logique, après, ça veut dire que quoi? Tout ce qui va contre Elokut, tout ce qui est à l'extérieur de Elokut, est complètement, comment dire, hors de question. Ça n'existe même pas.
Ça, c'est une prière. Deuxièmement, il y a quelque chose d'encore plus fort. Un gilou des priazot belokut besechel adam. Quand on arrive à révéler ce choix dans le kut, mais dans notre logique à nous. Des matins, quand est-ce qu'on peut voir qu'on fait vraiment un choix et de manière libre? Quand une personne a devant lui deux choix, on a effectivement le choix entre la vie et la mort. On choisit la vie. Ça, c'est uniquement dans notre sechel, quand on a besoin de réfléchir. On peut se dire, il y a un avantage dans les deux chemins. Mais malgré tout, on fait le bon choix. C'est pour ça que c'est marqué dans le verset, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Tu vas choisir la vie. Parce que, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de choisir. Mais même le choix qu'on fait, c'est Bor Lecha. Bor Lecha, ça veut dire quoi? C'est déjà à toi. Mais, pardon, Bor Lecha, on a besoin de faire le choix. Pardon. Donc, dans notre vision à nous des choses, quand on a l'impression de faire nos choix à nous, on a l'impression qu'on a deux choix devant nous, le bien et le mal, et on choisit. Et Hachem dit, fais le bon choix. Ça, c'est à un niveau. Rachid nous dit, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se passer ici. Quand on dit Bachat Abachaim, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Bachat Abachaim, tu fais le choix, tu réfléchis logiquement, et logiquement, tu arrives à la conclusion que ça vaut la peine de faire le bon choix. Rachid dit, non, tu m'as déjà placé la main. Tu m'as dit quoi? Prends. La vraie raison profonde, pourquoi on choisit Hachem, dans ma réflexion. Mais qu'est-ce qui va faire que je réfléchis d'une manière et pas d'une autre? Après, ça même, c'est l'expression de ce niveau de Goral qui est dans le Neshama. C'est quelque chose qui dépasse complètement la raison. Le fait qu'un juif va toujours trouver une raison logique de faire le bon choix, c'est parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de notre ADN, notre Etzem Neshama, qui nous pousse dans la direction de ce choix. Asher Betachlit Mavet aura quelque chose qui est à l'opposé extrême de Mavet, de Ra. Car chez la dame, donc on a un niveau, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est récolter et reprendre, comme on a expliqué plus tôt longtemps. Mais en fait, ce que Rachid vient nous dire, c'est qu'il faut qu'on sache que même dans nos choix délibérés à nous, en fait, c'est la Neshama qui parle. C'est ma Neshama. Et ça influence notre raisonnement. Puis qu'on a basé sur tout ça. On peut comprendre le relien avec tout ça et la parashat Nitzavim, parce qu'après tout, c'est un passage dans la parashat Nitzavim. Et parashat Nitzavim, c'est une parasha qu'on va toujours lire avant Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive. Étant donné que tout va vers la fin. Et que la fin, c'est d'abord avant Rosh Hashanah, et c'est aussi la fin de ce passage, parce que ce passage qui est dit vers la fin de la parasha. Donc on comprend que le lien entre Rosh Hashanah et Parashat Nitzavim, ce n'est pas juste le début de la parasha, où c'est marqué Atem Nitzavim Hayom, vous tenez tous debout droit devant Hachem, etc. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Que Hayom, c'est une référence à Rosh Hashanah, et qu'on est tous Nitzav Bedin, on a tous gagné, donc on se tient avec la tête haute au moment de Rosh Hashanah. Ça, c'est vrai. Mais même à la fin de la parasha, il y a un lien qu'il y a à Rosh Hashanah. Pourquoi? Rosh Hashanah, c'est le moment où quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On veut faire réveiller en Hachem le désir de renouveler son contrat, si on peut dire, renouveler son choix en nous. D'ailleurs, comme on dit dans le psukim avant Tkiot, il fera la nuit tachalatenu. Choisis. Et gagne Yaakov Asher Avsela. Choisis nous. Choisis Yaakov. Et dans cette prière-là, il y a deux choses. Comme on a dit plus tôt. Il y a Shosh Aprira, il y a la source même de ce choix-là, à l'essence. Le fait qu'Hachem va choisir les Neshamot, pas parce qu'il y a une raison. C'est le libre arbitre de choix. Hachem peut dire, je peux choisir ce qu'il veut, et donc il va choisir l'un ou l'autre sans aucune raison. C'est juste comme ça.
À ce niveau-là, Hachem dit, je ne peux pas la remplacer avec qui que ce soit. Israël marque il n'y a que Israël, peuple juif, et Hachem, et c'est tout. Mais que nous. Il n'y a pas de place pour un autre choix. Donc ça, c'est Beshoresh. Geloy après le matin, arrive la révélation de ce choix-là, pas comme il est à la source, mais comme il est vécu, si on peut dire, exprimé. Vous serez mon choix parmi toutes les nations. Ça veut dire quoi toutes les nations? Il y a d'autres nations. Chacun le choix. Il y a 70 nations. Malgré tout, toutes ces nations-là ne comptent pas du tout. Mais là, votre amour, l'amour que j'ai est reconnu. Parce que les autres, ça compte pas. Même s'il y a des autres. On ne peut pas dans un monde où il n'y a que le peuple juif. Non. Il y a une reconnaissance du fait qu'il y a d'autres nations. Quand Rosh Hashanah, tout retourne à son départ. C'est le moment où on fait ce recette, si on peut dire. On a besoin de recréer et de refaire venir ce choix que Hachem en nous, mais depuis la source jusqu'à notre réalité, à nous, ici sur terre. Comment on fait ça? Ça va dépendre de notre choix à nous. Est-ce que nous, on vit à ce niveau? Est-ce que nous, on fait le bon choix? Est-ce que nous, c'est nous qui choisissons Hachem? Pas juste par notre raison qu'en fait, on fait le calcul que ça vaut la peine. C'est quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes. Qu'on ne peut pas imaginer, il n'y a rien d'autre dans notre vie que Hachem. Donc, par le fait que le peuple juif révèle en eux-mêmes, le fait que nous, on choisit Hachem, qui soit notre Dieu, ça réveille ce qui est chez Hachem, Hachem nous choisit, les choisit eux, le peuple juif, pour être le peuple qu'il a choisi,